Rebonjour et bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on fait le premier de 2 épisodes dédiés aux vêtements de vélo. Et pour ce faire, on va recevoir un invité qui a roulé vraiment longtemps sa bosse dans l'industrie du vêtement de vélo, Marc-André Daigle ou Marco Daigle pour les intimes. En gros, Marco se spécialise depuis plusieurs années, puis il va pouvoir vous l'expliquer un peu plus en détail dans sa bio, mais il se spécialise dans le vêtement custom. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Marco, c'est un peu comme le king du custom au Québec. En gros, si t'as un kit d'équipe, de club ou encore d'événements, il y a des fortes chances que ce soit lui qui le fait. J'ai personnellement eu 12 kits custom dans ma vie et de ces 12 kits-là, 8 avaient été produits par Marco. C'est donc pour vous dire à quel point c'est un peu un acteur de l'ombre dans la communauté cycliste du Québec. Et il va nous parler aujourd'hui de l'évolution des vêtements, le fonctionnement du custom, de son parcours et son cheminement tant dans le monde du cyclisme que dans l'industrie du vêtement. Et on va en découvrir un peu plus sur la nouvelle compagnie de vêtements qu'il a cofondée et qui s'appelle Mille. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes. Je vous invite aussi à vous abonner si vous aimez ce type d'émission-là, si vous aimez ce type de podcast-là, afin de ne rien manquer. Et, s'il vous plaît, de laisser une évaluation qui va m'aider à sortir dans l'algorithme et être présenté à d'autres passionnés de cyclisme. Sur ce, sans plus tarder, allons parler à Marco. Salut, salut. Salut mon chum, ça va? Ben oui, toi? Ben oui, merci. Tabarouette. Merci. Je pense que t'es l'invité que j'ai eu qui a le setup le plus professionnel. Je pense qu'il y avait juste Fred qui avait un setup aussi soigné dans le passé. Là, il s'était fait mettre des écrans en arrière, en tout cas, une affaire de fou. Oui, il était au Centre national avec les écrans, ouais, ça c'est cool. Ouais. Tu sais, dans le fond, moi, ma première question, ce serait pour ceux qui ne te connaissent pas encore, t'es qui? Parce que moi, je t'ai rencontré une fois. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Dimanche Bartende à Mauricie. Oui, ah oui, ça fait longtemps, mais quand même, ouais, c'est des belles rides avec Mathieu, oui. Ah, exact. Puis, tu sais, c'était drôle parce que je pense que j'avais oublié ma pompe chez nous. Puis là, il y a juste quelqu'un qui m'a dit, va dans la vanne à Marco, il y a tout là-dedans. Puis là, genre, j'arrive à ta vanne, puis là, je te connaissais pas. Puis là, je suis juste comme, yo, il paraît que t'as une pompe. Là, tu sors, ah, ça fait 10 ans que j'ai ça, checkez bien ça. Là, c'était une drill qui D'accord. poussait de l'air. Puis là, après ça, t'étais comme, tu veux-tu un café? Puis là, tu sors genre des tiroirs. Il y avait fucking tout dans ta vanne. J'avais aucune idée t'étais qui dans ce temps-là. Puis finalement, je suis reparti avec un maillot puis un sac de café. Puis là, après ça, on m'a expliqué t'étais qui. C'était comme une expérience. Mais tu sais, mettons, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de te rencontrer au Dimanche Bartende, c'est qui ça, Marco Daigle? Ben, Marco Daigle, c'est Marc-André Daigle, en fait. Ouais. Marco est arrivé, c'est drôle parce que Marco est arrivé à peu près j'en regardais le cheminement un petit peu de vélo, est arrivé environ en 2007-2008 parce que un passage, un moment, j'ai travaillé pour Apogée Sport. Vous connaissez les vêtements Apogée. Puis on me fait mettre notre nom sur notre maillot. Fait que j'avais mis Marco. Mais Marco n'existait pas à ce moment-là. Fait que c'est super drôle. Fait que Marc-André, mon prénom. Je suis un petit gars de Québec, de la Rive-Sud de Québec. Dans le sens que je suis vraiment de Laurier Station, petit village à 30 minutes. Puis pourquoi je parle de ça? Parce que ça vient d'un magasin de vêtements à mes parents. Donc, ceux qui me connaissent, j'ai toujours été dans le vêtement. Donc, mes parents avaient un magasin de vêtements qui s'appelait Lingerie Bergeron. C'est pas très sexy, mais Bergeron pour le nom de mon grand-père et de ma mère. Donc, 2 générations. Donc, j'ai commencé là à, à vendre des habits, puis à vendre des big bills, puis à vendre des pots de travail. Donc, Marc-André, c'est un gars qui est passé par très jeune chez les sports experts dans le sport. J'ai fait un petit bout à la vie sportive aussi en 2000 avec notre ami Yves Jacques, où j'ai appris beaucoup de choses. Pour en faire sourire plus un, les années qui ont suivi sont très drôles. De 2000 à 2005, j'ai passé par les systèmes de son commercial à des accessoires de peinture puis de la teinture intérieure comme représentant. Donc, puis à travers tout ça, j'ai commencé le vélo. Fait que c'est comme, le vélo a commencé à embarquer dans ma vie en secondaire 4, secondaire 5. Très bonne chose dans ma vie qui était arrivé le vélo parce que je pense, je suis un extrême, ceux qui me connaissent. Donc, ça m'a vraiment permis d'évacuer beaucoup de choses qui auraient peut-être été négatives pour mon futur. Donc, à travers ça, les années ont suivi. Les courses de vélo ont commencé. Fait que côté professionnel, c'est simple. J'ai tout de suite tombé. J'étais chanceux, des amis m'ont appelé. En fait, durant que j'étais dans le domaine de la peinture, j'ai voulu être demi-champion du monde.
Ça a duré 6 mois, 1 an. J'ai voulu faire plus de vélo, tout ça. C'était positif, mais je me suis rendu compte que c'était pas, j'avais pas ce qu'il fallait pour aller là. Fait que j'ai comme travaillé pour North Face, un ami de Québec, pendant 5 ans. Comme rep aussi, encore une fois. Fait que Marc-André aussi, c'est un rep depuis toujours, avec les contacts et tout ça. Toujours dans l'Est du Québec. Et en 2009, j'ai eu la chance d'aller m'installer à Montréal. La chance ou pas la chance, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je vais vous dire la chance là, parce que j'avouerais que Montréal me donnait un bon coup de main au niveau professionnel. Puis au niveau contact, amis et tout, j'ai vraiment découvert une super ville multi aussi. Plein de choses, plein de mondes différents. Ça a fait du bien de sortir de Québec, si on veut. Là, parce que oui, la Rive-Sud, j'étais à Québec après ça, Mont-Saint-Anne, j'ai habité à Stoneham. Garneau, le Garneau Sport que vous connaissez, m'a amené à Montréal pendant quand même près de 9 ans. Donc, pour après ça, bâtir un réseau de contacts extraordinaire à travers autant les dealers, fait que, représentant au niveau des magasins. Des fois, les gens l'oublient, ce bout-là, parce que vous me connaissez beaucoup avec les équipes, les vêtements personnalisés, les événements. Mais je suis aussi super impliqué avec tout ce qui est les gros majeurs, les sells, l'accordé, les sports experts de ce monde. Fait que chez Garneau, ça m'a vraiment aidé à développer cette relation-là. Pour ensuite jumper en 2018 chez Castedi, Sportful Carpos, aller rejoindre mon ami Pierre Perron, qui était chez Garneau. Je nomme Pierre, qui va revenir plus tard. Et tout ça pour dire qu'en 2025, un changement qu'on va parler plus tard. Fait qu'à travers ça, beaucoup de vélos. JP, tu peux poser des questions à ce moment-là, tu sais, de dire où j'ai commencé. Je veux dire, j'ai 98, 99 vélos de montagne, ceux qui ne me connaissent pas, là. Mais toi, c'est ça, toi, dans le fond, tu viens du vélo de montagne principalement, parce que il me semble que on en avait déjà parlé rapido, puis tu étais comme toi, on était à une ride, je pense, Messorem de gravel, puis tu me disais que toi, tu étais plus un gars de off-road que de route, puis tu as commencé en montagne. Ouais, c'est ça. Tantôt, je reviens au départ. Là, je vais juste faire un petit tour topo de professionnel, mais vraiment, le bike, c'est ça. C'est moi, c'est le vélo de montagne en 98. J'ai rencontré un gars. Mon père m'a acheté mon premier vélo, mon Mongoose comme P6 mauve que j'ai présentement. J'ai racheté le même. Là. Je vais changer de la remonter au complet. Premier bike de montagne en 98, acheté chez Durand Sport à Québec. Donc, vraiment, le vélo de montagne a été c'est là que j'ai découvert le P6. Puis le sport, parce qu'avant ça, je ne faisais pas de sport. Donc, c'est ça. Fait que le vélo de montagne m'a fait découvrir ça. Puis, il y a un gars que j'ai rencontré, Yvan Huot, qui s'appelle, il m'a emmené dans les courses. Puis c'est grâce à lui que je vous parle aujourd'hui. Je veux dire, ça s'arrête là. Je faut qu'il l'écoute. Mais c'est vraiment ça parce que, puis, fait qu'on a fait on allait faire des courses provinciales, puis on s'appelait l'équipe Chute Libre. Ça, c'est très drôle. Okay. On verrait le logo, c'est artistique. T'sais. Fait que oui, fait que bike de montagne c'est vraiment là que je suis passé par là au départ. C'est vraiment de là que je viens. C'est mon ADN, c'est le vélo de montagne. Là, pour par la suite grandir. Là, ça, à travers les années. Puis par la suite, tu sais, mettons, là, comment t'es tombé comme dans toutes les autres disciplines? Parce que, tu sais, mettons, là, on le voit, tu performes vraiment beaucoup en gravel. Tu es souvent dans les top 10. En tout cas, dans la plupart des top 10 que je regarde, tu es tout le temps là. Tu sais, comment tu es arrivé à. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, mettons, des années 80, début 2000, j'ai juste fait du vélo de montagne, exemple. Okay. 2000, 2001. C'est drôle parce que vous connaissez la route avec les gens de route, les seniors 3, les seniors 2, les seniors 1. Ben, le vélo de montagne, c'est encore plus défini. C'est des sports, des experts et des élites. Okay. C'est vraiment des trois. Fait que j'ai vraiment progressé graduellement à gagner des courses. Puis je vous dirais que la première fois que j'ai gagné une course, c'est là que ça a tout fait la différence, ça, je dirais, dans ma vie en général, là, en tant que junior sport. Ça, je vous dis, c'est vraiment une catégorie là, débutant, beginner. Donc, j'ai grandi là-dedans. Puis en, je sais pas, moi, 2004, 2005, là, on a fait l'équipe du Québec, machin, encore une fois, vélo de montagne. Et là, le cyclocross est arrivé. Ceux qui ne savent pas c'est quoi cyclocross, je pense que moi, c'est quoi. Le CX est rentré dans ma vie. Fait que là, de là est devenu. Là, on a commencé à faire du gravel avec le CX. Okay. Et comme je t'avais expliqué, en 2009, j'ai eu la chance d'être travaillé chez Garneau. D'être là, bon, il y a une équipe de route, une équipe de montagne. On a fait une équipe de montagne avec Garneau en 2008, même avant ça. Ah, ben, tu préfères des courses de route. OK, on va faire la Chine, on va faire des courses de route, on va faire Charlevoix. J'ai fait Redland, j'ai fait des grosses courses de route. T'sais. À travers ça, j'ai commencé à faire de la route. On faisait le cyclocross, on faisait la montagne, on faisait la route. On en faisait du bicycle. Fait que c'est sûr que
tout mis ça ensemble, ça faisait que. Mais c'est vraiment le cyclocross qui m'a amené à une autre discipline. Puis le cross, j'ai fait le circuit américain, tout ça. Puis de là, j'ai connu. Puis après ça, on a eu des années comme. On parle souvent de David Gagnon puis Magali Rochette. David, qui est mon coach aussi depuis des années, à cause de ça, à cause du cross. Quand Magali est arrivé qu'il voulait faire du vélo de montagne, il m'a appelé. Puis on se connaissait déjà. Fait qu'on l'a emmené. Puis on l'a emmené en cross aussi avec tout ça. Donc, tout ça pour dire que c'est de là que j'ai devenu super polyvalent, si on veut. Mhm. Je suis tombé avec les élites à partir de 2005, fait quelques Coupes du Monde, encore du cyclocross à l'automne. Je veux dire, jusqu'en 2019, où ce que là, on a fait. Là, j'ai décidé d'aller courir avec les gars de mon âge, comme je disais souvent, à 38 ans, j'étais allé maître. Puis là, j'étais champion canadien en cross-country, 5e au monde, au mondiaux à Saint-Onge. C'est pour ça que j'ai couru maître cette année-là. Puis j'étais aussi champion national en cyclocross la même année. Donc, ça a fait une belle saison en 2019 pour tomber en pandémie et là, découvrir plus le gravel. Mhm. Le gravel a explosé, moins de montagne, moins de courses. Puis c'est de là qu'on s'est mis à faire des courses. Fait que c'était un peu ça. Fait que oui, c'est pour ça que j'étais allé virer sur la route à cause de Garneau. J'ai eu la chance de faire, je dirais pas, du course de gravel au State avec Bruno Langlois, avec Michael Wood, avec Simon Lambert-Lemay. C'est des super expériences. Là, je veux dire, j'ai fait des camps d'entraînement. J'avais mon bac de cyclocross, puis j'avais fait des camps d'entraînement avec Lambert-Lemay, qui était junior encore, avec Bruno Langlois. Puis on avait. C'est de là que j'ai couvert. Puis j'ai appris à rouler aussi sa route avec des camps Virginie chez Marc Dufour. Je veux dire, puis c'est comme ça permet de découvrir d'autres horizons aussi. T'sais. Autant que j'ai au monde de route, d'aller en gravel. Il n'y a pas peur dans la gravel. Vous êtes bien plus de bonne humeur quand vous avez fini votre journée parce qu'il y a moins de chars. Parce que moi, je ne fais pas du vélo de gravel. Je ne fais pas du gravel bike. Je fais du bicycle, pas de char. Ouais. C'est deux choses différentes. Là. C'est drôle, je ne m'attendais pas à ce que tu aies eu un parcours aussi. Ben, de un, aussi étendu, mais tu sais, mettons, parce que à chaque fois que je t'ai parlé, tu sais, t'es un gars relativement simple. Je veux dire, d'un point de vue, tu sais, mettons, t'exposes pas tout ce que tu viens de me dire au quotidien quand on jase, tu sais. Je savais que tu avais une grande expérience dans le tissu, parce que à chaque fois qu'on a parlé de vêtements de vélo, tu m'as toujours, tu sais, un moment donné, tu avais juste dit comme 30 ans d'expérience, je pense, dans le tissu, mais je n'étais pas au courant de toute cette étendue-là de ta carrière cycliste. Oui, je l'ai fait quand même pas pire. Là. On a porté des cuissards, puis on a fait du bicycle, là, je veux dire, puis de toutes sortes de patentes. Là, je veux dire, je nous ai vus, je veux dire, comme, oui, il a un bon parcours de fait, puis c'est un parcours qui est vraiment le fun parce qu'on a eu tout le temps du fun là-dedans. Moi, j'ai toujours travaillé à temps plein à travers ça. J'ai vu mon CV tantôt. J'ai des représentants tout le temps à temps plein à travers ça. Puis, je suis tellement content de voir des jeunes. Je côtoie beaucoup les jeunes qui ont couru en Europe, qui sont maintenant, mettons, la petite gang là, qui travaille avec Échelon, là, qui ont fait un bon show justement mardi cette semaine, au premier La Chine. On va t'en différer au niveau de la présentation, mais au premier La Chine. Puis, c'est cool, les kids, ils rentrent à l'école, ils veulent faire une carrière, puis ils continuent à faire du bicycle à pédale. Puis c'est ça, pour moi, c'est super important parce que c'est ce monde-là qu'on veut avoir. C'est toute notre gang de masters, tous les amis qui sont mes clients, qui sont des amis. Puis moi, c'est dans ça que j'ai dit, j'ai toujours réussi à performer. Je ne dis pas que j'ai une carrière. J'ai pas. Mais j'ai performé. J'ai fait des podiums. J'ai fait des top 15 Canadiens au championnat canadien. J'ai fait des 5 premiers au Québec, mettons senior élite, pendant des années de temps, là, avec des gars comme Raphaël Gagné qui sont allés aux Olympiques, avec Yann Bouchard, avec cette gang de boys-là. On a vraiment eu du plaisir à faire du mountain. Puis mes premières années de mountain, je parlais de 2000-2005. C'était vraiment le fun. Là. On était à Québec, on avait des régionales le mercredi soir comme les Mardis de la Chine. C'était nos régionales de montagne. C'était comme pareil, comme à Terrebonne que vous avez. Dans l'auditoire, il y en a qui veulent connaître là, les mercredis de Terrebonne. C'est vraiment trippant. C'est comme. Mais il y avait ça aussi à Québec. On faisait le mercredi, puis le samedi, c'était la Coupe Québec, qui sont un peu comme le vélo de montagne. Fait que c'était, pour moi, une affaire à m'accrocher et à être une meilleure personne dans la vie. Parce que malheureusement, j'ai pas été longtemps à l'école. Puis, c'est ça qui m'a permis de me bâtir un réseau aussi à travers tout ça. Parce qu'on parle de compétition, mais à travers ça, je me suis impliqué à Québec. Les gens de Québec connaissent le RAB, le réseau d'affaires à vélo. Mais c'est moi qui l'ai mis sur pied il y a une vingtaine d'années, en me basant sur l'ACDA qui est à Montréal, l'Association de Montréal. Donc, pour justement les réseaux de contact et tout ça. Puis quand je me suis emmené à Montréal, je me suis occupé de l'ACDA pendant des années. Je suis encore présent là-bas. Donc, c'est vraiment, une implication
compétitif, mais aussi, il faut tout penser à ça. Les corpos, on parle tantôt, on a notre ami Fred là, qui s'occupe avec Messo d'un club de vélo. C'est pas de la course, là. C'est pas de la course, c'est un club de bicycle. C'est comme, oui, ils font des courses, mais à la base, c'est un club de bicycle. Ouais. Donc, il faut faire pédaler notre monde dans différents contextes. Puis, je pense que c'est important plus là-dedans. Ouais, puis tu sais, c'est une des raisons. Pour dire du cuissard, je n'ai porté, puis tout. Je vais dire, j'ai le mot, toutes les qualités, toutes les patentes, toutes les couleurs, les fits. Je veux dire, j'aurais dû en sortir. Là, j'ai des stocks. Là, j'ai gardé tous mes maillots à travers les années. Là, parce qu'à travers ça aussi, je ne l'ai pas mis d'en parler, mais avant Garneau, quand j'étais avec North Face, j'ai fait un petit mois aussi chez Apogée. Fait que j'ai connu aussi Apogée dans le processus. Donc, le vêtement, je l'ai porté, j'aime ça. Puis, je veux dire, des fois, parce que, tu sais, je veux dire, chez Garneau, je vendais du vêtement, du hard good, on vendait tout. Chez Castelli, on vendait le vêtement chez Castelli, le vêtement chez Sportful, puis le vêtement chez Carpos, qui est dans le terrain. Puis moi, j'ai souvent dit, je présente à ma gang de filles, c'est souvent sans être sexiste, mais c'est des filles, des acheteuses. Souvent, elles vont dans des magasins, tu sais. Mais j'aime vraiment le textile, là, si je te mentirais pas. Tu sais, c'est une des raisons aussi pourquoi je voulais te parler, parce que, tu sais, mettons, les quelques fois qu'on a roulé ensemble, tu as toujours eu des bons conseils. Tu regardais, mettons, certains vêtements que je portais, puis tu étais comme, ah, toi, il faudrait que tu ailles plus vers ça parce que, tu sais, ça va mieux épouser, ça va être mieux de même. Puis, tu sais, je pense que c'est aussi quelque chose qui t'a drivé dans ta prochaine étape de carrière, de designer des vêtements qui sont mieux adaptés. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, je veux dire, allons là. Puis, le pourquoi que je me suis rendu là, ben, c'est à cause de tout le dernier 20, je vais dire 20 ans, 15 ans spécifiques dans le vélo, tu sais, où j'ai vu des affaires, puis j'ai surtout vu des clients. Tu sais, ça, c'est important parce que, tu sais, j'ai vu des compagnies, puis, tu sais, je veux dire, je travaillais pour Garneau, ben, ils me proposaient des affaires, puis je partais avec ça, puis j'allais vendre ça. Tu sais, je veux dire, oui, j'avais mon mot à dire, mais, tu sais, c'était quand même limité. Je veux dire, à un moment donné, on avait du fun, puis les premières années que j'étais là, c'était quand même Garneau, c'était quand même, tu sais, mais la collection était faite, là. Tu sais, à un moment donné, tu vends ce que tu as, puis honnêtement, c'était vraiment des belles années, des super produits, tu sais. J'ai cassé seulement faire. Je suis arrivé là, il y avait une collection, j'ai pogné ça, puis à travers tout ça, les clients me suivaient. Mettons, là, on va séparer un petit peu la discussion en deux. Aujourd'hui, on va focuser plus comme qu'est-ce qui est plus custom, nos équipes, nos corporatifs. Dans le custom, les teams, le corpo, les amis. Vraiment, c'est là que je veux vraiment qu'on parle plus de textile. Le inline, les collections, c'est une chose. Tu fais ça à un dealer, puis souvent, on s'ajuste. Mais quand même, on les écoute, les dealers. Chez Castelli, on a développé des SMU, des special make-up, pour eux autres. Fait que moi, c'était un peu ça qui m'a fait procéder dans ma tête. On a avancé. Puis là, à un moment donné, ma demande que j'avais, les amis qui me parlaient, les clients, que j'appelle des amis dans le custom, même les dealers, même les magasins, les acheteurs, les acheteuses, il y avait des besoins que là, je sentais que j'étais tout le temps au bout de ma. Vraiment, moi, je voulais plus porter ce que, tu sais, je disais, moi, je veux pas ça. Mon client veut pas ça. Mon team veut pas ça. Je fais quoi, là? Fait que là, j'avais quelqu'un à côté de moi qui me disait, qui s'appelle Pierre Perron, qu'on se disait, on fait quoi, Pierre? Tu sais, comme, mon expérience, j'ai fait telle affaire, telle affaire, telle affaire. J'ai OK, moi, puis on connaît nos contacts, on connaît nos affaires. Et de là est venue l'idée, mais l'idée est venue un peu par la bande. Il y avait besoin, on a voulu le régler, puis on est arrivé avec une idée, puis on l'a fait. Puis aujourd'hui, ben, on le faisait déjà un petit peu en vélo de montagne avec 65, qui existe encore, qui est un brand de vélo de montagne que je vous dis un petit mot parce que c'est trippant. On a un pantalon, un shirt, on fait des t-shirts loose, 65 pour 65 degrés, langue de fourche. Le matin que ça a ouvert les fourches de vélo de montagne, c'est plus accessible à tout le monde. Tu n'as pas d'apport commencer à l'âge de 8 ans pour être capable de faire une drop. C'est comme 65, c'est ça, 65 degrés langue de fourche. Donc, on a développé des vêtements de vélo de montagne pour compléter un peu l'offre qui nous manquait un peu avec Castelli pour le vélo de montagne. C'était beaucoup plus route. Donc, on a ça qui est encore là. Et là, on a fait naître un brand. On ne voulait pas prendre le même brand que le vélo de montagne parce qu'on savait clairement que ce n'était pas la même clientèle. Qu'on a appelé Mill. Donc, je pense que vous nous avez vu cette année, à date. Là. En tout cas, moi, je vous ai vu, puis tu sais, des fois, je fais des. Tu sais, je demande aux gens, là, comme qu'est-ce qu'ils en pensent, puis à date, mettons, tu sais, arrête Messorem, j'ai demandé à du monde de Messorem qui roulait déjà les vêtements.
qu'est-ce qu'ils en pensaient. J'ai demandé à 2-3 personnes d'échelon, puis je sais que la première chose qu'ils me disent, c'est que le cuissard est vraiment sur la coche. Puis que c'est un des très bons, voire le meilleur qu'ils ont eu. Ça, c'est un feedback que j'ai reçu. Puis, tu sais, le monde ne savait pas qu'on allait se parler aujourd'hui, puis ne savait pas que je te connais. Là, je fais juste comme, hey, c'est nouveau 1000. Comme, je voulais juste savoir, avant même de l'essayer moi-même, qu'est-ce que le monde en pensait. Puis, à date, les réactions sont très positives. C'est pour votre brand, ce qui est bon parce que, je veux dire, quand tu crées quelque chose, c'est sûr que vous avez toute la connaissance, mais les gens ne savent pas qu'il y a cette connaissance-là derrière. Le commun des mortels qui voit pour la première fois le bib, mais de savoir que les critiques sont aussi bonnes déjà de la part de ceux qui le portent, c'est. Puis en plus, puis je vais dire pourquoi, on va partir du principe que, bon, pourquoi peut-être que tu as eu ces réponses-là? Il faut donner quelques réponses, tu sais. Je veux dire, on est arrivé, en fait, j'ai on, je parle au on quand je parle de 1000 parce qu'on est deux partenaires là-dedans. Pierre Perron, qui a à peu près 30 ans d'expérience dans le vélo. Je veux dire, pour les gens qui le connaissent, ça a été chez Garneau et chez Castelli, juste en résumé. Donc, Pierre, une belle expérience aussi, c'est qu'il travaille fort au niveau du développement. On se complète beaucoup les deux parce qu'on a vraiment nos forces et nos faiblesses, chacun de notre côté. Donc, d'autres ce qu'on voulait, c'était répondre. Marco, c'est quoi tu veux? C'est ça qu'on s'est posé comme question. Pierre, c'est quoi tu veux? On travaille avec nos fournisseurs. Puis, tous les points, tu les as dit un peu là. Pourquoi que c'est. Puis, c'est le plus drôle en ce moment, c'est que les gens voient le produit, ils vont sur Google, puis ils ne trouvent rien. Parce qu'on n'est pas encore là. Mais quand on va diffuser, on va être en ligne, en théorie, parce que tout est prêt à lancer. Mais ça fait 3 mois qu'on livre des clients, qu'on a parti le brand depuis mars. Puis on livre des gens. Puis ce qu'on voulait, nous, à la base, c'est de faire parler le produit. Parce que si on a un bon produit, puis que les gars, les filles sont contentes et contents par le chamois, par le fit. Ils sont contents à 90%, c'est sûr que ça va marcher. Puis on ne peut pas, le flafla de marketing, machin. Oui, on est là, médias sociaux, on a 1000 cycling sur Instagram, on a juste des followers, puis on n'a pas aucun, tout c'est là. On voulait vraiment s'assurer qu'on mettait un bon produit dans le marché. Ça, c'était vraiment notre mission numéro 1. Puis qu'est-ce qu'on voulait quand je dis bon produit? C'était aussi de répondre aux questions, puis à ce que nos gens voulaient. Je veux dire, quand on a commencé à parler de ça, on a parlé à nos amis. On a parlé avec un Alain Cadorette, exemple. On le connaît dans ton auditoire. Il dit, Marco, je veux un bib blanc. Bon, mais au premier la Chine, vous l'avez vu, le bib blanc. C'est fait. On est content parce que la réaction, elle est mitigée dans le sens que, comme pas tout le monde, moi, je porte pas ça. Là, mais wow, que ça flash. Ouais. C'est pas beau, chacun ses goûts. Mais tout le monde va dire que ça flash. Ouais, c'est audacieux. Tout le monde s'entend pour dire que c'est audacieux. Mais il fallait deux gars qui disaient on va le faire, le maudit plan. Donc, c'est ça. Fait que, le projet est parti un peu de là, de vouloir répondre à des questions. Mon ami, c'est que le Régis, Team Régis, Sébastien, il voulait un bib bleu. Il était tanné que son bib soit transparent quand il stretchait. Seb, ça va venir. Fais-moi confiance. Les pros, là, on a un bib taille, donc un bib avec une base, pas de polyester, élastane, nylon. On print dessus, tu tires dessus, il est bleu. Il est vert. Je vous donne un exemple. C'est pas les mêmes une couleur que personne n'a vu encore. C'est un bib vert. Super Mill dessus. Je tire dessus, il est vert. Ouais. C'est ça. Les pros, c'est ça. On regarde les courses, on regarde le Giro, on regarde les grosses courses. C'est tout ça que les gars portent. Les filles portent. Donc, ça, pour nous autres, c'était important. Moi, j'ai des bonnes cuisses, pas très gros. Dès que je mettais mon bib, moi, ça faisait des années que je portais plus de bib sublimé à cause de ça. Puis c'est pas à cause, c'est de la sublimation, c'est de la technique. On en fait de ça aussi pour des événements, pour des clients qui veulent ça. Mais c'est de la technicalité, tout simplement. Tout le monde est capable de faire ce qu'on fait là. Donc, 1000, c'est ça. 1000, c'est pourquoi? Puis revenant à ça, 1000, c'est un moulin, on s'entend. Ouais. Un moulin, une usine, un fabric. On voulait vraiment baser là-dessus. Nos amis, on a mis du monde là-dedans pour développer ça, développer le brand. Je pense qu'on a fait un beau brand. On va être un brand custom, mais on va être un beau brand. On va une belle notoriété. On veut bâtir de quoi aussi de cool là-dessus. Puis,
Puis en ce moment, pourquoi on a réussi à court terme, dans 3 mois, de prendre ce petit marché-là, qui est notre marché d'équipe, notre marché de corporatif, ben, c'est à cause qu'on a des amis puis les gens nous font confiance. Ouais. Ça, je t'avouerais que c'est un peu ça. Là, Mais c'est drôle parce que ce que j'aime que tu t'as dit, puis peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais c'est que vous mettez le produit en avant. Puis on a déjà eu une discussion, toi puis moi, là-dessus, parce que j'essayais un bib, puis genre, je le trouvais pas super confortable. Puis tu m'avais dit, tu dénigres jamais personne, mais tu m'avais dit, c'est parce qu'eux font du marketing, puis par extension des bibs, puis tu m'avais dit, ils n'ont pas, ils ont pas pensé leur produit, mais vous pensez vraiment au produit quasiment avant votre marketing, parce que vous avez déjà livré des produits de haute qualité avant même que votre site soit là. Ben, en C'est fait, ça que je trouve cool de votre entreprise. produit talk, là, de dire, on va Ouais. essayer de faire un super produit, après ça, le reste va suivre. Parce que moi, je trouve ça top de. Tu sais, c'est comme je te dis, c'est le plus beau branding du monde. Parfait, tu vas acheter le produit, puis ça a des chances que tu le trouves bon. Puis ça se peut que tu aies payé 400$ ton bib, ça se peut que tu dises aux autres qu'il est bon parce que tu te sens mal de dire qu'il n'est pas bon. C'est comme une façon de parler. Ce qu'on voulait vraiment, c'est d'avoir un produit, justement, qui essaie d'avoir un produit, le meilleur produit. On a fait le meilleur produit, on a fait de quoi de bien. On est super content. On travaille aussi, on s'est associé avec les chamois, avec Elastic Interface, qui est une compagnie de chamois qui font juste des chamois dans la vie. C'est comme un Gore-Tex du monde. Fait que vous allez voir sur les tags, ils sont tagués sur le bib, il y a une étiquette. Pour l'instant, c'est ça. On est content de travailler avec eux autres. On peut vraiment dire que c'est des chamois italiens. Il y a même la preuve dessus. C'est pas des mandrilles. Fait que ça, c'est bien important. Je veux dire, c'est un peu ça, l'idée d'avoir parti un brand. Puis aussi, puis l'Ampli, on va être honnête, c'est d'avoir un brand, de partir notre brand à nous. C'est une fierté de ça. C'est comme, c'est québécois, c'est canadien. Vous avez dit, fabrique pas au Québec. Vous avez raison. On fait du custom. Notre modèle d'affaires, c'est ça qu'on je veux qu'on aille, c'est le custom. C'est les équipes, le corpo, ces affaires-là. Ben, c'est du lead time, c'est le temps de livraison. Malheureusement, au Québec, on aimerait ça faire de quoi au Québec. On n'a pas fermé de porte là-dessus pour faire des produits, parce qu'on a des belles relations. Mais pour le moment, la Chine est notre meilleure option pour la rapidité et la qualité de produit qu'ils nous livrent. C'est super important. Fait que Mill, c'est des associés avec les meilleures usines à travers le monde. Les meilleurs textiles, tous les textiles sont européens, vraiment. Puis arriver avec de quoi qui est différent. Avec une manche aéro, avec un bib comme One Piece, pas de grip, rien. Fait que c'est vraiment là qu'on est pour faire plaisir à différents marchés. C'est de là, je pense qu'on voulait qu'on voit un peu ensemble les marchés qu'on travaille. Puis tu nous as parlé tantôt, tu as parlé de Messerène tantôt, toutes les équipes. Mais eux, ils voulaient de quoi de confort, de quoi d'aéro. Puis c'est ça qu'on a fait. On a présenté des jeux aéro, on s'associe avec les belles équipes. Là, moi, j'aime ça quand me demande de faire un maillot de champion canadien. Là, avec les trucs aéro, ça, c'est vraiment le fun parce que tu as les meilleurs stylistes qui vont le tester. Là, ouais. Mais tu n'as pas juste l'élite. Mettons, là. Mettons, je veux compléter avec l'élite pour une chose, juste rapidement. Ça, je l'ai fait, puis je veux que le monde le voit. C'est vraiment un petit jersey, pas de zip. Ça, c'est une idée que j'avais pour le vélo de montagne surtout. Vraiment pas de zip, 3 poches derrière, près du corps. Fait que ça, c'est vraiment trippant. Mais ça, c'est notre élite, notre skin suit. Je veux dire, c'est notre team, notre racer team. Et dans le même ordre d'idée, il y a aussi nos magasins qui nous font confiance pour faire des collabs. Mais ils veulent de quoi de performant aussi. Je veux dire, l'amitié Régis, on fait un skin suit all white. C'est que le Régis. C'est vraiment pour la piste, exemple. C'est vraiment comme skin suit. Donc, oui, on a toutes nos équipes. Après ça, on a toute notre corpo. Vous allez voir notre présence au Grand Défi Pierre Lavoie cette année. Très content. Pierre nous a fait confiance. Je veux dire, exemple, ça, c'est la couleur de l'année passée, mais c'est le maillot de la boucle. OK. Je veux dire, c'est tout simplement ça. Fait qu'on va toucher avec mon corpo, mes événements, les corporatifs. Je veux dire, au niveau Charles Bruno, j'ai travaillé un projet avec Charles Bruno. On va couper des coûts pour des cyclistes moins acquéris. On a fait un T-shirt technique. Ils ont sauvé vraiment des coûts pour être capable de redonner plus. C'est des fondations. C'est comme nous, ça nous tient à cœur aussi, ces affaires-là. D'avoir le meilleur produit le plus approprié possible à eux. On a fait un T-shirt technique, pas de zip pour les découvertes qu'ils appellent. Tout ce qui est découverte. C'est vraiment, vraiment trippant. À ce niveau-là. Et après ça, l'autre bout de trippant, moi, ce qui me fait. Ça, c'est cool.
c'est bien beau les équipes, les coureurs, là, je capote. On était au Lachine, le premier Lachine était présent, des commentaires de tout le monde, tu l'as vu dans les rides. Après ça, tu as tous les amis. Tu sais, j'ai un groupe de filles, ils m'ont fait faire 11 kits. Ils sont allés chez Marc Dufour rouler, ils ont eu la date, comme prévu au mois d'avril. À tous les matins, hey, j'ai une de la gang qui me dit on a fait une pause ongles pareil comme nos maillots. Là, c'est vraiment le fun. Là, ouais. Aussi, c'est une belle clientèle. Je veux dire, puis les collabs avec les magasins, choses comme ça, c'est de quoi aussi qu'on va travailler fort. On a Petit Top qui travaille nous autres, on a livré d'aller voir sur les planchers de Kilico leur maillot 110e anniversaire, qui est très, très beau. Et ça, c'est le côté custom. Mais tu vas me poser la question, peux-tu en avoir, moi, du linge 1100, avoir mon commentaire principal dessus, tu sais? La réponse va être oui. Je veux dire, on sort une collection qu'on lance qui va être en ligne. Quand on va se parler, ça va être en ligne. Ça va être présenté, qui va s'appeler Matière première. On a parti une petite collection vraiment des couleurs, des super belles couleurs. C'est-tu le vert que tu m'as montré tantôt? Non, malheureusement. Ah oui, il va dedans. Oui, les bases, ça va être. Mais le 1000 en fluo, mais plus petit, on s'entend. Ça, c'est une édition plus gros mais vraiment avec des 1000 plus petits. T'as remarqué aussi que le 1000 en fluo, c'est le couleur du brand. Puis on a du blanc, puis on décale. Mais tu sais, c'est vraiment une collection inline. Tu sais, j'ai fait des affaires, vraiment des belles affaires. Là, nice. Fait que c'est super beau. Fait que c'est ça, oui, ça va être disponible en ligne. Puis, mais tu sais, l'idée, c'est vraiment des collabs, c'est des associations avec des magasins, avec un petit peu de stock, tu sais, on va builder un peu le brand dans ce sens-là. Puis, on veut builder un brand. C'est important pour nous autres. Tu sais. Tout le merge aussi, je m'en vais avec une collection de merge qui va être disponible aussi dans les prochaines semaines. On va être présent aussi à plein d'événements cet été. On va être à Big Red, entre autres. On va être à Gravalooza. On a une couple d'événements qu'on s'implique avec les amis. Puis aussi, je reviens au team, c'est important d'en parler. On supporte quand même des bons athlètes en ce moment. On a Julien Gagné en Gravel, qui a encore fait 7e à faire une passée à Coco Machin. Il fait, dès que ça passe, il va faire outbound. On va voir s'il va faire outbound. On a la gang de Pit Stop, l'équipe de course, gérée par Rebecca Beaumont. Donc, ça, c'est vraiment le fun. On essaie aussi de redonner un peu à ça. Puis, mais c'est après ça, toutes nos petites collabs avec Alain, avec Échelon, avec Régis, avec nos amis de chez Messorène. Tout ça, comme on s'implique avec notre monde. C'est ça qu'on veut aussi. On est local, puis on veut vraiment s'impliquer avec notre monde là, au niveau de ça. Là. Très cool. Puis, en termes de collection, mettons quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui voudrait faire une collection pour. Pas une collection, excuse, voudrait passer une commande pour du custom. C'est quoi l'étendue que vous avez à offrir chez 1000? Parce que là, tu parlais, mettons justement la boucle. Je pense que ça va être un peu plus comme Fundo Fit qu'on pourrait surnommer. Tu as du Race Fit, qui est ce que tu me conseilles tout le temps de prendre parce que je suis un peu dans la catégorie des gens minces pour le Fundo. Puis, fait que, c'est quoi le spectre de la collection? En fait, on a vraiment comme tout. On part vraiment comme le maillot que j'ai montré. Ça, c'est un maillot, c'est le Event Jersey. C'est mon maillot que je pense, on fait jusqu'à 5XL. C'est comme, c'est vraiment trippant. On touche à tout le monde. Pour la boucle, exemple, c'est ça qu'ils ont. Après ça, on va avoir, maintenant pour le grand défi. Eux autres, j'aurais mis un bid super hot pour le bid. Puis au niveau du jersey, c'est l'entre-deux. On l'appelle le all-around. C'est un peu un fit un peu qui ressemble à ça. Fait que tu vas avoir vraiment un petit collet quand même. Tu vas avoir une belle manche style un peu aéro, une belle longueur de manche. Quand même, on reste à la mode, mais au moins, tu n'es pas skinny. Comme tu peux être un peu plus long, puis un collet. Donc, oui, on a cette catégorie-là. Je pourrais qu'après ça, je vous tombe avec les fits plus race. Puis ça, c'est un entre-deux aussi. Fait que j'ai comme 6 maillots de toutes les catégories. Là, fait que on est capable de toucher à peu près toutes les sortes de cyclistes. Pour le grand défi, c'est vraiment ça que j'ai fait. On l'appelle le All-Around Race. Fait que c'est un maillot. C'est le gars qui veut ou la fille qui veut avoir un jersey qui va looker super good. Belle bande en bas élastique, 360, comme il look pro. Mais tu sais, il y a un collet. Là, puis si on a un petit livre de prix l'hiver, c'est pas grave, il paraît pas. Là, fait que
vraiment là que, oui, c'est sûr que ça, c'était important d'avoir ce maillot-là. Puis après ça, autour de ça, ben, on a meublé. T'sais. On a une veste sans manches, on a une jaquette manche longue, on a tous les accessoires. Un de nos points forts qu'on a développé, on est très fiers de ça, surtout pour le Québec en ce moment, c'est vraiment un maillot long sleeve. Là, super beau maillot long sleeve, mais vraiment light. Là. OK. Fait que c'est ça. Fait que moi, mettons, ta gang m'appelle, dit Marco, on veut se faire des kits, ben on fait toutes les quantités. C'est comme c'est de 1 à 4, de 5 à 9, puis de 10 à 99, puis ça inclut pour les courses, évidemment. Fait que c'est simple. Moi, je prends la peine de leur parler, tout simplement. Eux autres, ils vont être prêts, ils vont me dire ah, parfait, je veux ça. Bon, ben, quelle grandeur que je prends? C'est une question, là. Parce que tes 10 chums ne sont pas tous faits pareil, là, tu sais. C'est comme, fait que là, souvent, ce que je fais, j'ai tous les modèles dans toutes les grandeurs. Des fit kits. On est capable d'envoyer ça aux clients. Ils prennent leur peine. Puis durant qu'on fait ça, ben, en parallèle, ben là, on va travailler le design. On a un designer, nous autres, à temps plein. Donc, pour qu'il va travailler le design. Fait que là, on va monter le petit plan design, on va te montrer des affaires. Fait que ça se fait super bien. Puis après ça, ben, au final, on passe en production. On parle d'un 4 à 6 semaines de production, dépendamment des pays de la saison, tout simplement. Puis, on a même en ligne la possibilité de passer une collection en ligne que tu vas envoyer ça à ton petit lien, à tes amis. Ils vont pouvoir tout commander là-dessus, tout payer d'avance. Ça fait aucune gestion au niveau financier. C'est simplement ça. Fait que, tu sais, on touche à tous les produits. Facilité pour mettre en prod, pour produire. Puis, honnêtement, les résultats rendus, ben, on les voit là, à tous les jours là, par rapport à ça. Très nice. Pour vrai, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de. Que le spectre soit aussi large en termes d'offres pour une première année, parce que clairement, en tout cas, moi, personnellement, ça me semble être beaucoup de travail d'avoir élaboré autant de gammes qui s'offrent à tout le monde. Là. Absolument. Puis, je ne te mentirais pas, c'est que fallait écouter nos équipes, puis il fallait aussi écouter notre corpo, puis il fallait écouter tout le monde. T'sais. Puis nos équipes, ils en demandent pas mal. Je veux dire, un bas aéro, un bas régulier, on a les skin suits. Les skin suits, j'ai 4 skin suits. C'est comme avec Q en avant, Q en avant, toutes les manches aéro. Mais ça, c'est une raison pourquoi on l'a fait aussi. Parce qu'on était tanné de ne pas avoir aussi l'offre. Tant qu'à faire de quoi, on va s'arranger pour avoir l'offre complète et non juste une partie de l'offre parce que on va attendre un an de plus. C'est comme, on n'avait comme pas le choix de. Si on y allait, on allait avec une offre quand même assez complète. Là, c'était vraiment important pour nous. Puis l'autre affaire qui m'impressionne, c'est aussi le scale. Dans le fond, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses commander des minimums aussi restreints avec vous. Là, généralement, mettons, le custom, les minimums sont assez élevés. Oui, c'est ça. Ben, les minimums, c'est ça. C'est sûr que moi, comme je dis tout le temps, oui, le maillot, parce que c'est par style, mettons. Le maillot homme que tu veux, toi, oui, je peux te le faire à 4. C'est pas le même prix qu'à 10. Ouais. Mettons, mais les prix sont tellement compétitifs dans le custom, à la limite, un petit peu pas assez cher, en blague, mais dans le sens que c'est vraiment, vraiment compétitif quand tu regardes le marché puis tu regardes le produit qu'on livre. Ouais. Fait que, c'est vraiment important de prendre le temps de dire, c'est le goût de faire un projet comme ça se fait. Là, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Puis c'est ça, c'est pour ça qu'on veut l'offrir. Mais on veut offrir aussi que le produit soit découvert au niveau, avec des collections comme matière première qui va être vraiment un super succès. Puis on va en faire rapidement une deuxième, je suis convaincu. Mais dans le sens que, oui, les minimums, c'est assez impressionnant. Mais pour faire des beaux minimums puis avoir un prix vraiment trippant, c'est 10 unités par style. Là, ça, c'est vraiment le fun. OK. Ouais. Puis, mettons, toujours pour la personne qui écoute, pour faire du custom, c'est quoi, mettons, le timeline que ça prend en termes de délai? Au niveau, comme tantôt je disais, au niveau de la livraison. Le matin que moi, j'ai ton design, qu'on a tes quantités, qu'on est prêt à mettre en production, on calcule un 4 à 6 semaines, incluant le transport et tout. Fait que, c'est plus, c'est ça. C'est comme un 4 semaines de prod, le temps de shipper, recevoir ça au Canada, vous retransférer la commande. Fait que, on parle d'un 6 semaines, je ne me trompe pas, la date, si je rentre dans ces chiffres-là à tout coup depuis le mois de mars. Là. Donc, on est dans les délais.
Puis c'est quand même un délai très raisonnable pour dire on part de scratch, puis on bâtit un design pour toi, pour vous, votre équipe ou votre groupe. Là. Je suis impressionné. Je m'attendais pas à ce que ce soit si rapide que ça. C'est ça, c'est impressionnant, puis c'est beaucoup de. C'est ça. Puis comme toujours, si ça serait facile, tout le monde le ferait. Donc, c'est pas toujours facile. Puis, tu sais, comme on dit à tout le monde, puis ce qu'on a dit depuis le début, tu sais, j'ai présenté ça à des amis, à des clubs, à des teams en entrée de jeu, tu sais, puis je n'étais pas prêt tant que ça, puis les gens m'ont fait confiance, puis avec l'expertise avec Pierre aussi qui est dans le portrait, c'est vraiment lui qui s'occupe beaucoup de ça. Puis il faut être très, 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 très rigoureux avec nos fournisseurs, mais ça fonctionne. On l'a vu, on le livre, puis vous pouvez poser des questions autour de vous. Les gens ont été livrés. Là. Comme première année, c'est vraiment trippant. Oui, puis ce qui est impressionnant aussi, c'est tout le monde qui, tu sais, je veux dire, c'est quand même du gros volume. Là. Pierre Lavoie, c'est pas les plus petites équipes qui t'ont fait confiance. Tu sais, je veux dire, le club Messorem, c'est quand même pas mal de monde. Kilico, c'est une grosse chaîne de boutiques. Je veux dire, tu dois être fier quand même de voir tout ce monde-là qui ont embarqué. Là. Très content d'être avec toi. Là, c'est vraiment trippant de voir la confiance de ça. Tantôt, je dis un peu nos amis. C'est un peu ça. C'est des relations qu'on a bâties à long terme avec les années. Des relations des gens aussi que maintenant, ils m'ont vu livrer, ils m'ont vu pas livrer, ils m'ont vu réagir, ils m'ont vu prendre des solutions et tomber en mode solution de temps. Puis toujours répondre. Moi, je vais exagérer, mais toujours répondre à mon téléphone. C'est comme. c'est un peu ça, c'est de nerf de la guerre dans ce qu'on fait comme business. C'est vraiment le service avec notre monde et aussi mon implication. Je pense que je fais des courses de bicycle, je suis là. Moi, je ne peux pas me cacher derrière, je ne suis pas là. Moi, je suis arrivé mardi au Lachine, au Poignet de la Chine. On a livré tout le monde à temps. J'arrive là, je suis là. C'est un problème. Ouais. Là, je suis moi à Montréal. Je suis heureusement rendu en Estrie, très content de l'être. Là, puis, excuse-moi, ça a coupé. Très content d'être en Estrie, mais je vais quand même faire mon marais de Messo le jeudi soir. J'étais là au lancement de Messo cette année, jeudi soir. Je vais affronter ma gang. Fait que moi, là, il faut que je réponde. Là. Ouais, c'est pas que tu livres, puis t'as disparu, puis on se revoit genre en novembre. On s'implique, on se prend des affaires, on est présent depuis jour 1, depuis 15 ans que je m'implique, que j'ai. Puis je veux dire, c'est tout le temps, là, mais c'est ça qui est le fun parce que puis je ne peux pas me défiler, puis je le porte le produit en plus, puis ce qu'on veut, c'est encore plus de faire, comme on veut vraiment, on le fait, là, on le fait, on est dans la société, on est dans le milieu du bike, on est dans notre petit monde de bicycle à pédale, puis on l'aime, puis on veut continuer à redonner là-dedans, puis c'est ça des fois des grosses multinationales pour qui j'ai travaillé dans le passé, avaient de la misère à comprendre. Ouais, on a besoin de bons reps. On travaille pour développer les autres provinces, puis ça va être la même réalité. Là. C'est comme pour le meilleur. On cherche un peu, quand on cherche, des fois on fait la blague, moi et Pierre, on dit il faut qu'on trouve nous autres là-bas. C'est comme c'est qui là-bas qui s'implique? Là? C'est qui là-bas qui est fucking hot, qui connaît la guenille, qui va dans les rides, qui s'occupe, qui connaît tout le monde, qui jase, tu me dis tantôt, tu me dis un super beau compliment, tu me dis, Marco, tu as tout fait ça dans ta carrière en vos cyclistes, machin, mais regarde, oui, j'ai fait ça, puis c'est parfait, puis je veux dire, on sentait, l'important pour moi, c'est que tu aies confiance en moi, puis qu'on soit amis, puis qu'on avance dans tout ça, tu sais. Fait que bien avant de te compter que j'ai fait des médailles, puis je ne m'ai pas dit, on n'en a rien à cirer si on veut. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça pour dire que pour nous autres, le mot implication de la communauté est vraiment important. Ouais. Puis on a fait un beau party il y a 2 ans après la Coupe du Monde, le Pro Tour à Montréal. Je ne sais pas si tu étais là. Puis je vous promets un autre party cette année en fin de saison. Là. On a passé une année, on était compliqué l'année passée, on était entre les deux, mais là, cette année, on va faire des belles affaires. Puis aussi, rester à l'écoute aussi, là, on va faire une belle sortie, un peu de lancement du brand à Sutton, parce que le bureau chef est à Sutton. Okay. Jean-Philippe a eu la chance de visiter ma super maison, ma grosse maison à Sutton. Fait que, on va faire un petit party ici, une ride 1000 dans les prochains mois. On va lancer une date éventuellement rapidement. Donc, tu sais, c'est vraiment ça. Le mot, c'est d'écouter notre client, de triper avec notre monde, de développer un brand québécois,
puis d'avoir une belle qualité derrière tout ça. C'est comme là. Puis là, vous allez pouvoir suivre Mill Cycling sur Instagram, Millcycling.cc. Tout est lancé, tout va être là. Puis que ça va être, c'est d'être dans la communauté. Puis c'est là qu'on je pense qu'on est qu'on veut être les meilleurs, on veut être bon là-dedans. C'est ce qu'on est. Ouais. Non, mais c'est vrai que t'es toujours là parce que, tu sais, à chaque fois, c'est ça qu'on parlait tantôt, tu sais, à chaque fois que je t'ai croisé, puis tu sais, je pense qu'on n'a pas tant parlé de vélo ensemble, mais plus de vêtements de vélo. Parce qu'à chaque fois, j'étais comme, hey, moi, j'essaye ça présentement, tu sais, je suis tout le temps en train d'essayer des nouveaux kits pour les reviews, pour le blog. Puis on a souvent parlé, puis c'est la même chose avec Pierre, tu sais, que j'ai rencontré au Grand Défi Pierre Lavoie l'année passée, tu sais, Pierre Perron, ton collègue. Dans le fond, on a toujours parlé ensemble justement, tu sais, des vêtements, des fits, etc. Tu as toujours été, tu sais, de super bons conseils ou d'une analyse qui était très impartiale, tu sais. Puis je trouve que c'est une de tes forces quand tu conseilles, tu sais, des vêtements. Puis tu sais, même pour Castelli, tu m'avais conseillé justement, tu étais comme Race Fit Medium, ça c'est toi. Puis tu sais, depuis ce temps-là, je prenais juste ça, puis c'était tout le temps parfait. Puis là, tu m'as conseillé justement pour un 1000, quelle grandeur prendre, puis j'ai déjà hâte de l'essayer. Fait que, Oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Puis, tu sais, là, tu parles de vêtements, puis juste pour mettre dans le loop, juste pour informer les gens, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, parce que c'est nouveau aussi depuis mars. C'est maintenant aussi, avec Pierre, on représente BMC aussi, les vélos BMC. Fait que ça aussi, c'est dans le hard goods qu'on veut associer une belle compagnie high-end, encore une fois. BMC, s'il y a bien une compagnie que c'est le produit qui parle, c'est BMC. Là. C'est comme, donc, ça donne un peu c'est la même image que ce qu'on fait avec Mill, parenthèse rapide là, par rapport à ça. très nice. Ben écoute, c'est pas mal ce qui conclut le podcast. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter aux auditeurs. Je voulais te remercier premièrement de prendre le temps. On a fini par le faire aussi tantôt en entrée de jeu. On disait que ça fait longtemps qu'on veut le faire, le podcast. Je suis super content parce que c'est comme ça me tient beaucoup à cœur, notre projet. Puis moi, c'est juste dire merci à tout le monde qui je sais qui nous encourage et qui vont nous encourager parce qu'à quelque part, c'est trippant, c'est ça, c'est un petit produit, puis c'est du monde impliqué qui veulent juste que vous soyez bien dans votre chamois. On va dire ça de même. Donc, ça conclut bien le podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Encore une fois, on est disponible sur toutes les plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé l'épisode afin de ne rien manquer dans le futur. Et laissez une évaluation si vous avez apprécié, idéalement 5 étoiles, afin de nous aider à monter dans l'algorithme. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Merci.